Bonjour les shorties et les shorteuses. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances parce qu'au mois de septembre, c'est la rentrée. Ouais, trop cool! Oui, d'ailleurs la bonne nouvelle c'est que Julie va rester avec moi pour présenter l'émission. Je ne serai plus accompagnée d'hommes incompétents, incapables de porter une plante. Oui, cette nouvelle saison va être pleine de nouveautés. Un peu comme moi. C'est moi la nouveauté. Et oui, maintenant le Club du Short, c'est 2 magazines par mois. Un premier tout public, Présenté par 2 magnifiques jeunes femmes, intelligentes, charismatiques, talentueuses. oui, et une deuxième émission qui sera interdite aux moins de 12 ans. Et oui, désolé les enfants, qui sera bien sûr présentée par les garçons. Donc ça sera 2 émissions par mois. Des films, des making-of, des documentaires, le tout tourné dans la région. C'est génial! Bref, Julie, qu'est-ce qu'on va regarder maintenant? Comme droit, un film d'Emmanuel Pyrrhus, son 3e, autobiographique, qui dure 14 minutes et 59 secondes. Très bien, mais quel talent de présentatrice! Toi, je vais pas te virer. Entrez. Ah, Sofiane, bonjour. Vous savez combien votre travail est apprécié ici. Mais c'est une décision qui vient du siège américain. Et ne le prenez pas à titre personnel, hein. Mais la législation française est ainsi. Vous êtes parmi les derniers embauchés, sans charge de famille qui plus est. Enfin voilà, je suis vraiment désolé. Oui, mais vous étiez toujours content de mon travail pourtant. Oh, content, pas content, qu'est-ce que ça change, hein? Et la crise, et le siège, et la compétitivité. Ah oui, vous comprenez tout ça? Je suppose que j'ai pas le choix. Non. Allez. Dites-moi. Oui. C'est bien un Stoltenberg original, non? Ah oui, oui. C'est magique, non? Tirage original numéroté. Je l'avais fait acheter par le vice-président, un grand amateur d'art, dans le cadre de la politique d'investissement culturel. Ah, aujourd'hui, ça doit valoir une vraie fortune, ça. Mais vous vous intéressez à la photographie d'art? Ouais. Je fais des fois des photos à l'occasion. Ah, à l'occasion. Eh ben c'est ça alors, Sofiane. À l'occasion, hein. À l'occasion. Au revoir. Allô? Oui. Le vice-président qui m'appelle personnellement? Passez-le-moi, Nathalie. Merci. Oui, bonjour, monsieur le vice-président. Très bien, oui. Eh bien, écoutez, le plan social est sur le point d'être bouclé ici. Oui. Réduire la pyramide d'âge, oui. Et la masse salariale, oui. Ah, le personnel de management aussi. Je suis personnellement touché. Bien, ma lettre, à effet immédiat. Les clés de la voiture de fonction. Et de l'appartement aussi. Avant la fin du mois. Bien. Mais, monsieur Bettoli... Monsieur Bettoli... Trop d'expérience. Comment peut-on avoir trop d'expérience pour un poste de directeur des ressources humaines? Trop cher, ouais. Ouais, c'est plutôt ça, trop cher. Vous voyez, on est une start-up. Enfin, on va engager des jeunes développeurs. Des geeks. Enfin, des jeunes quoi. Donc mes associés et moi, on se disait que ce serait bien si le directeur des ressources humaines était dans la même tranche d'âge. Très bien. Ouais, je comprends. Je vous remercie d'avoir pris le temps de lire ma candidature. Au revoir, monsieur. Sommes au regret de ne pouvoir donner suite.
À votre demande. Bonjour. Bonjour. Tiens, ce Corsenaire. Bah ça alors, qu'est-ce que vous faites dans le coin? Ça va au moins? Vous n'avez pas l'air d'être en forme. Oh, Sofiane. Et la boîte? Ça va la boîte? Ça marche toujours, non? La boîte, c'est terminé, la boîte. C'est fini. Viré, mon vieux. Licencié. 10 minutes après toi. Ben, je vais rebondir, hein. Je vais rebondir. Pour l'instant, je prends un peu de recul, mais... C'est vrai qu'à mon âge... Par contre, la bouteille là, il y a un vigile. Hein. Ah, Sofiane. Sofiane. Tenez, je vous ai ramené ça. Ah bah non, Sofiane. Tu sais qu'avec des conneries comme ça, tu risques ta place. Oh, ma place. Elle est où ma place? Puis faut pas rester là, Serge, de la caper la crève. Hein? Allez, venez avec moi, vous allez voir, j'habite dans un vrai palace. On peut se tutoyer, hein. Ce serait plus simple, non? Entre paumés. Et voilà. Alors c'est ici que tu vis? Eh ouais. C'est un ancien théâtre. C'est pas super luxe, mais bon, ça me convient. Pas mal, pas mal. Puis tu sais, je trouve que il y a une âme ici dans ces vieux murs. Ouais, c'est vrai. Et quand même, c'est mieux qu'une 205, hein. Oui, bon, la 205, c'est provisoire, hein. C'est en attendant. Hmm. Elles sont pas mal, ces photos, quand même. Ça me fait penser un peu au style Barkenstock. Un peu décalé, comme ça. Mais avec plus d'âme. Comme un instinct de survie. Tu te rends compte? Si c'était des vrais Barkenstock? Au prix où ils cotent en ce moment, mais il y en aurait pour une vraie fortune, là. Tu crois? Ah, c'est certain. Ouais. Tiens, Serge. Ah, pas trop, quand même, hein. Oh, ça réchauffe. Mais dis-moi, elles étaient déjà là quand tu t'es installé? Bah, Serge, en fait, Ouais. c'est moi qui les ai prises. Non. C'est curieux quand même. Tu vois, quand j'étais jeune, je rêvais de bosser dans une galerie, au milieu d'œuvres et d'artistes. Essayer de dénicher les meilleurs, et puis de les faire connaître. Et après toutes ces années passées dans un costume sombre, bah, j'avais presque oublié, tu vois. Puis là, bah, ça me revient.
comme une évidence. Serge, tu vois, dans une autre vie, j'aurais été un artiste, plein de talent. Puis toi, t'aurais pu être mon impresario. Mais tu as du talent, Sofiane. Tu as du talent. Non, ce qu'il faudrait, c'est le faire savoir. Ouais. Allez, bonne nuit, Serge. Dis-moi, il est à qui ce téléphone? Oh, tu sais, quand je suis arrivé, il traînait déjà là. Puis, de toute façon, il fonctionne pas. Hein. Bonjour, monsieur Bettoli. Oh! Bonjour, Corsonnaire. Content de vous revoir. Entrez, entrez. Je suis un peu surpris par votre appel. Ah bon? Mais je savais bien qu'un homme de votre trempe allait vite rebondir. Ah, merci. Alors donc, Corsonnaire, votre amour pour l'art moderne a fini par vous rattraper. Et vous avez bien fait de m'appeler. Je suis curieux de découvrir ce jeune artiste dont vous m'avez parlé. Et vous savez à quel point j'adore acquérir des œuvres à fort potentiel. Je le sais, je le sais. Personnellement, je connais pas de produit avec un meilleur taux de retour sur investissement. Mais vous avez raison, monsieur Bettoli. Approche, Sofiane, approche. Et puis, si tu veux bien montrer ces photos-là à monsieur Bettoli, une série intitulée Urban Love, 12 clichés originaux. Tirage unique. J'ai rencontré Sofiane aux USA, où tout le monde commence à s'arracher ses premiers tirages à prix d'or. Croyez-moi, c'est la future coqueluche du marché de l'art photographique là-bas. Non, je crois que c'est le moment de s'intéresser de près à cet artiste. Croyez-moi, c'est une véritable opportunité de placement. Oui, c'est pas mal, mais... Et je fais toute confiance à votre nez pour dénicher des pépites. Vous pouvez. Mais en même temps, j'ai jamais entendu parler de lui. Ah bah c'est l'éternelle question avec ces jeunes artistes qui montent. Tout va tellement vite de notre temps. À peine éclos, déjà inabordable. Raison de plus pour ne pas rater le coche. Ah, pardon. Un coup de téléphone que j'attendais. Allô, monsieur Van Notberg? Oui, bonjour. Alors finalement, vous seriez intéressé par la série? Ah, c'est-à-dire que c'est un peu gênant parce que je suis en train de la proposer à un acquéreur potentiel. Oui, je comprends que vous ayez eu besoin de temps pour réfléchir. Mais... je suis vraiment désolé. Est-ce que vous pensez que vous seriez intéressé par cette série? Oui, éventuellement, oui. Oui, allô, monsieur... Ah, mais c'est une très belle proposition que vous nous faites, là. Ah oui. Raccrochez, Corsonnaire, raccrochez. Je mets 5000 au-dessus de son offre. Plus 5000? Attendez, je vous rappelle dans quelques minutes, monsieur Van Notberg. Mais alors, ça fait 30 000. 30 000? 30 000, le cliché. Ah! Il y a 12 clichés. Je préfère. Ok, bah écoutez... Affaire conclue? Affaire conclue. Oh, je suis content, monsieur Bettoli. Très content, si vous saviez. Bettoli? Sophie Morgane Dignancourt. Oui. Je vous appelle au sujet de la réduction des effectifs. Oui, je sais, ça marche plutôt bien au niveau de nos filiales. Non. Écoutez, là, c'est autre chose. Oui. Bon, vous savez comment sont nos actionnaires, hein, il faut leur faire plaisir, ça fait partie du jeu. Oui. Pour être clair, j'ai dû mettre fin à votre contrat de vice-président. Ouais, c'est comme ça. Non, écoutez, Bettoli, n'y voyez rien de personnel. Mais non, soyez-en sûrs. Oui. Ah bah non, il n'y a plus rien à faire. Non, c'est la vie, c'est comme ça. Oui. Bon, vous rebondirez, Bettoli. Allez, au revoir. Ah, bonjour. Approchez. Bonsoir, madame la présidente. Bonsoir. Ah, voilà notre jeune prodige. On m'a beaucoup parlé de vos œuvres. Surtout mon ancien vice-président, Bettoli. Allez, approchez. On va voir tout ça ensemble.
Alors ensuite, qu'allons-nous regarder? Moi, un making-of. Oui, c'est bien Julie, mais la prochaine fois, tu attends que je t'interroge. Il est réalisé par Jean-Christophe Aimez. Il est graphiste, comédien, réalisateur et hyper sympa. Oui, c'est très bien, mais la prochaine fois, Non, mais c'est parce qu'en fait, il nous explique comment on fait un film. tu te tais! Bonjour, monsieur le directeur. Le professeur va pas tarder à arriver. Julie, viens. Viens, dépêche-toi. Tiens, viens. Séquence 1, plan 2, prise 3. Action. Bon, vous savez combien tout le monde est content de votre travail ici. Mais c'est une décision qui vient du siège américain. C'est bien un Stauffenberg original, non? Stauffenberg, original, numéroté, titré. N'importe quoi, titré. Allez, on la refait. Là, c'est bien comme ça. Bah, ça j'ai... va. Ouais, il est quand même descendu un peu, donc Ouais. le plan était serré, donc là, ça s'arrêtait là. C'était... Ouais, ça suffit, Madame, hein. Tu ici, rigoles? ici, là. Je vais pas descendre plus. Ah, c'est bon, on a compris que c'est la messe. Pour faire un film, il faut une idée de scénario, voire plusieurs idées pour dérouler toute l'histoire et la mettre en scène. Il faut aussi réunir des gens passionnés, voire compétents, apporter du matériel qui marche, mais qui de toute façon tombera en panne à un moment ou à un autre, et finalement, il faut emmener tout ce monde sur de magnifiques lieux de tournage dénichés préalablement. Intéressons-nous maintenant au réalisateur, cet être tyrannique qui dirige toute l'équipe. Tu veux qu'il te lance, tu veux qu'il te fasse sa réplique? Et puis après, en fait, on va trouver l'endroit de la... dans la phase où tu t'arrêtes, tu fais un aller-retour par exemple, puis tu viens te poser là. À la limite, fais ton mouvement, après tu t'approchais du tableau, non? Il faut vraiment que tu sois face caméra, tu vois. Parce qu'au début, tu étais face caméra, donc il faut rester plus. Regarde, parce que ton regard, il suit un peu par là. Comment ça, t'es pas prêt? T'es viré. Je vais la mettre ici. Non, pas trop près parce qu'en fait je vais avoir un plan où j'ai mis la caméra là-bas. Donc je vois Sofiane qui est assis sur la scène en train de lire. Et là c'était bien comme vous faisiez. Et on s'arrête là. Ouais, mais sur une réplique, je vais dire où il faut que Manuel s'arrête dans la réplique. D'accord. Et nous, on peut continuer à reculer, je pense. Voilà, quelques instants, puis là, vous descendez. Ok. Bon, ils sont trop près et je peux pas rattraper le point comme ça. Donc, est-ce qu'on peut reculer un peu plus? C'est pas super luxe, mais bon, moi ça me convient. Ah, t'as du volume, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas du tout tête. C'est pas une visite immobilière. Mais mettez-vous à l'endroit où vous étiez, qu'on ait la même ambiance sonore. Okay. Et puis Vincent, il va se mettre devant vous pour capter le son. Ok. Donc en bas, c'est juste... Puis moi, je vais m'en poser. Allez, c'est pas beau d'être vieux. Ah, les réalisateurs de 20 ans, ils ont de la chance. Hein. C'est cool en fait. T'as un beau message. J'adore ce boulot. Allez, vas-y. Action. Intéressons-nous maintenant à ces merveilleux acteurs, à propos desquels la légende dit qu'ils ne sauraient jamais leur texte. Non, j'aimerais bien qu'il soit assis si possible à cette place, parce que ça me gêne un peu de parler dans le film. En fait, il est coupé Par son téléphone. Donc là, d'accord, là c'est bon. Mais moi, je me mets là. Ouais, voilà, comme ça, là c'est bon. Là, c'est bien. Et je suis pas dans le champ. Hein. Non, t'es pas dans le champ. Je vous appelle au sujet de la réduction des effectifs. Je parle vite. Hein. C'est vrai que j'ai une idée d'affaire un peu dissidente. J'ai jamais entendu parler de lui. C'est toujours la question pour ces jeunes artistes qui montent. Ils vont même pas le faire souffler, hein. C'est bon, il a l'amende. Tu peux me regarder ouais, c'est bien.
éclairage numéroté qui plus est. Suivons maintenant l'équipe maquillage-coiffure, toujours aux petits soins pour ces divas. C'est ça pour 30 secondes. Moi, je... Ouais, c'est ça. Putain, il est complètement défoncé là. Une loque humaine. Viens chercher une bouteille de whisky. Et par contre, on peut peut-être lui gominer les cheveux, faire un look très artistique. Mon idée, c'est qu'il était toujours habillé pareil, parce qu'il n'avait pas beaucoup plus d'argent, donc c'est toujours une chemise verte. Attachons-nous à présent au pas d'un personnage qui, bien que discret, relève d'une importance capitale, le script. Il a l'œil partout et il note tout ce qui se passe sur le plateau. Bon, moi je vous vire tous si vous n'êtes pas, si on n'a pas fini dans une demi-heure. S'il y a bien un poste dont tout le monde se fout, c'est bien la prise de son. Qui se soucie de ces pauvres gars tentant de capter la voix des acteurs? On fait de l'image, voyons! Alors que c'est capital. Voilà, je suis désolé, vraiment. Non mais il s'en fout le perchman là, il fait le guignol. Je pose des questions. Mais tout ceci ne fonctionnerait pas à merveille sans une équipe polyvalente qui s'occupe aussi bien de technique que d'intendance. Je vous ai parlé de l'importance du catering. Non, parce que la qualité d'un tournage se juge à la générosité de son catering. Pas trop, parce qu'après ça fait trop éloigné tes étiers en chambre. Rapproche-toi un peu. Ah oui, encore. Je peux poser là. Ah oui, là, il y a un... Alors, on va faire chaise là. Ok, je me mets là, je vais Et on enchaîne sur, avec position de caméra pareil, sur quand il se fait violer par Méconique. Donc là, bon, c'est une partie intéressante du tournage, c'est tout ce qui est rangement. Donc là, je pense qu'à ce niveau-là, on maîtrise à fond. En fait, pour faire fin de tournage, maintenant, on a le droit de faire de la pub. Un petit jack derrière les fagots. Et derrière le colère. On mettra un P, placement de produit.
partie? Parce que moi, je trouvais ça cool, l'école, quand même. Hein. Non mais Julie, on est des présentatrices. Et en plus, j'avais pas les autorisations pour tourner dans la classe. Ah bah ouais, bah non, bah ça, on n'a pas du tout le droit de le faire. Du coup, moi, je vais aller le dire, hein, parce que... Non, tu restes là. Alors voilà, c'était la première émission de l'année, avec un format plus court et tout public. Le prochain rendez-vous sera le 27 septembre avec les garçons. Pour votre magazine de la nuit, avec un programme interdit aux âmes sensibles et aux enfants. Et ouais. Et nous, ce sera le 9 octobre. Parce que maintenant, c'est tous les mois. Ouais. Oh, un papillon. Salut les chartiers et les charteuses.